On dit bonjour aux abonnés le chat. Bonjour, je suis sûr que tu l'auras manqué. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Vaevictis. Ici le Tibétain et le chat. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo particulière. Suite à la demande insistante de ma communauté, je me sens obligé de donner mon avis sur la vidéo de Reno et Papacito. Et plus particulièrement, sur la réaction de monsieur Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a raison quant aux propos qu'il a tenus? Et en quoi a-t-il tort ou raison? Le moment de savoir contre qui on doit se battre. La première des choses à prendre en compte au sujet de la vidéo de Reno et de Papacito, c'est qu'elle se veut humoristique. Alors certes, il est possible de ne pas aimer leur humour, mais tant que des gens aimeront celui de Kev Adams ou de Jamel Debbouze, il ne pourra être reproché à quiconque d'aimer l'humour de Reno et Papacito. Ce qui fait que, à moins d'avoir des malus en intelligence, il est évident qu'il nous faut prendre du recul vis-à-vis de l'ensemble de cette vidéo et ne pas tout prendre au premier degré. Analysons les remarques de monsieur Jean-Luc Mélenchon. Il nous dit « Mon nom ayant été cité ». Alors là, Jean-Luc, je ne te jette pas la pierre. Car oui, la chose est difficile à intégrer pour tout le monde et pas seulement pour toi. Mais il y a bien des gens qui votent pour toi ou ton parti. Si, je te l'assure. Même si ton parti n'a fait que 4,5% des suffrages exprimés aux dernières élections. Par conséquent, le plus simple pour s'adresser à tes électeurs reste de prononcer ton nom. Le monde ne tourne pas autour de toi. Oui, je sais, tu n'es pas au courant. Mais donc, prononcer ton nom ne signifie pas qu'on s'adresse à ton nombril. De même, je ne pense pas qu'on doive te payer à chaque fois que l'on prononce ton nom. C'est un peu un concept capitaliste quand même. Ensuite, monsieur Mélenchon parle d'un appel au meurtre. Jean-Luc, je vais t'apprendre une deuxième bonne nouvelle. Ouais, c'est la fête aujourd'hui. Non seulement tu as des électeurs, mais en plus ce sont des êtres humains. Oui, aucun sanglier n'a suffisamment de malus en intelligence pour voter pour toi. Même une étude de Mediapart le confirme. Donc, je te rassure, à moins que tu ne considères ton électorat comme des porcs, mais ceci ne nous regarde pas, il n'y a pas eu d'appel au meurtre à l'encontre de tes électeurs. Ah, au fait, quitte à lancer les dés pour la résolution de tir. Autant vider le chargeur. Là, Jean-Luc, il est flagrant que tu n'as plus rien de constructif à proposer. Et que la seule chose qu'il te reste pour avoir l'impression d'exister est de te dresser en castor pour faire barrage à la haine. Donc, tout ce que tu trouves à coller sur le dos des personnes à ta droite, tu leur mets. Peu importe que ce soit vrai ou non. De toute manière, seuls les aventuriers fachos iront vérifier les informations. Car les gentils personnages non joueurs te croiront sur parole. Et pour confirmer le tout, même le gourou suprême des personnages non joueurs de l'Hexagone avait annoncé publiquement, et avec ton approbation tacite, que vous n'êtes pas ennemis. Mes chers auditeurs, c'est maintenant à vous que je m'adresse. Avant de sourire de la façon de faire de monsieur Mélenchon, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens comme ça de tous les côtés. Donc, assurons-nous nous-mêmes de ne pas pratiquer la même chose. Bien souvent, quel que soit le camp, nous nous érigeons contre un ennemi. Et ainsi, c'est cet ennemi qui nous définit. De sorte que si un jour, grâce à un G2D extrêmement heureux,
l'ennemi venait à disparaître, notre raison de combattre disparaîtrait aussi vite. Et le vide laissé serait comblé par un mal plus grand. Si nous voulons vraiment atteindre un objectif, et ce, quelle que soit la nature de celui-ci, nous devons lutter pour quelque chose, et non pas contre quelque chose. Se battre contre quelque chose n'aboutit jamais à rien. Et de plus, ce n'est absolument pas fédérateur. Au mieux, cela permet de faire converger temporairement les luttes. Dernier point important abordé par M. Mélenchon. Lors de sa réaction, il nous dit que cette vidéo est extrêmement violente. Pour que nous parlions tous le même langage. Robert, donne-nous la définition de violence, s'il te plaît. Violence. 1215, abus de la force. Latin, violentia. 1. Faire violence. Agir sur quelqu'un ou le faire agir contre sa volonté en employant la force ou l'intimidation. Ça peut... C'est pas complètement... On n'en est pas très loin, hein. 2. Une violence, acte par lequel s'exerce cette force. Bon, ouais, on peut considérer que. 3. Disposition naturelle à l'expression brutale des sentiments. Disposition naturelle, bof. 4. Force brutale d'une chose, d'un phénomène. Là, en revanche, il a peut-être pas tort, hein. Donc du coup, je suis désolé les gars, mais je donne raison à monsieur Mélenchon. Je m'explique. Il faut bien comprendre que l'homme soja a développé dans son arbre de compétences l'idéalisme, le subjectivisme, le réalisme. Par conséquent, ceci lui confère de très importants handicaps dès que l'on touche au réel. Les malus pouvant dépasser 20 points sur des jets de D20. Ainsi donc, il vit dans un monde non séquent et complètement différent du nôtre. En conséquence de quoi, quand son univers rentre en collision avec le réel, c'est extrêmement violent pour l'homme soja. Et la mise en place d'une cellule de soutien psychologique est vitale pour réduire les dommages moraux dus à cette rencontre. Or, dans votre vidéo, vous confrontez l'homme soja au fait que le Dieu qu'il adore, celui du vivre ensemble, comme dirait Oberton, va les abandonner. Et, par-dessus le marché, vous leur expliquez que eux, ces fervents adorateurs, seront victimes de cet abandon. Le cerveau de l'homme soja n'est pas prêt pour une telle violence. Là, il vient de se prendre une doublette dans le buffet. Bam bam. Mais comme vous estimez que ce n'est pas suffisant, vous lui rajoutez une balle dans la tête. Bam. Histoire d'être sûr que ce soit bien rentré. Car vous lui démontrez de façon tangible que le matériel qu'il a à sa disposition ne pourra pas le protéger. Renault. De Biffin à Biffin. Ce n'est pas du combat de rencontre. Il ne faut pas chercher à appliquer le module Charlie. Donc, à moins que j'ai mal compris votre vidéo, il semblerait que votre objectif soit que l'homme soja prenne conscience de son état. Et surtout qu'il se prépare derrière. Mais si tel est bien votre objectif, alors il faut revoir vos compétences de pédagogie. Faire ça façon classe de régiment d'infanterie, eh bien, ça fonctionnera pas. Hein. Là, après ça, la seule chose qui reste à l'homme soja est le déni. Il ne peut pas accepter la chose. Elle est trop violente pour lui. Je pense même qu'on peut dire, heureusement, qu'il est dans le déni. Parce que sinon, la seule chose qu'il pourrait entrevoir est le suicide. Et bien évidemment, ce ne serait pas très productif.
Dans ma vidéo de présentation de la chaîne, j'avais parlé de la quête Papacito, vidéo que j'ai écrite et tournée avant cette histoire. Mais là, je vais être obligé, si vous ne changez pas, de rehausser le niveau minimum d'ouverture pour cette quête. Sinon, vous allez tout de suite me les perdre. Ceci n'est pas mon but, et je pense que ce n'est pas non plus le vôtre. Donc, un peu de douceur dans la pédagogie face à l'homme soja, évidemment, ne fera que du bien. Merci bien de m'avoir souffert. C'est la première vidéo que vous voyez et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir ma ou mes autres vidéos. Et puis, partagez, aimez, détestez, commentez, abonnez-vous. Surtout, rajoutez vos points d'expérience. C'était le Tibétain pour la chaîne Veille Victis. Je vous dis à bientôt, que l'excellence vous guide et que les dés vous soient cléments. Qu'est-ce que je suis sur cette terre? Un homme qui est prêt à mourir, prêt à mourir. Un homme qu'on appelle volontaire, qui sait servir et sait mourir et sait mourir. Que m'importe cette vie, pourvu qu'elle serve à mon idée, à mon idée. Et allez, vos compétences ne vont pas s'améliorer toutes seules.